elle s'est imposée aujourd'hui comme une référence partout en France, la bière Pietra provient d'une idée a priori saugrenue, imaginée par un couple, Armelle la Continentale et Dominique le Corse. En 1992, lors d'un concert à Corté, en pleine chaleur estivale, ils veulent boire une bière corse bien sûr, sauf qu'aucune n'existe. L'aventure commence à Furiani, près de Bastia, avec l'invention de cette bière à la châtaigne qui a rendu la Pietra si célèbre. On avait envie donc de développer une bonne bière, c'est-à-dire une bière qui soit désaltérante, rafraîchissante, parce qu'on est dans une région où il fait chaud, parce que quand on sort de la plage, on a envie de boire quelque chose qui va vous rafraîchir, vous désaltérer, et une bière qui soit représentative de sa terre d'origine, c'est-à-dire la Corse, c'est-à-dire une bière qui a une forte personnalité. Ces qualités rafraîchissantes et désaltérantes, on va les trouver plutôt dans des bières de fermentation basse, qui est une fermentation qui va donner des produits avec des goûts assez subtils. Mais la fermentation basse est une fermentation qui ne pardonne rien. Donc pour pallier à cette difficulté, on a dès l'origine décidé d'installer un laboratoire qualité. Contrairement au vin où on va dire cette année il est fleuri, le consommateur attend sa bière avec toujours le même goût, toujours la même personnalité, etc. Une des difficultés que rencontre un brasseur, c'est qu'il reçoit des nouveaux maltes, il fait un nouveau brassin, c'est effectivement de travailler pour garantir cette qualité et cette régularité, cette constance de goût. On trouve des traces de bière en Égypte, en Mésopotamie, etc. On appelait ça à l'époque le pain liquide. Et comme le châtaignier en Corse s'appelle l'arbre à pain, et qu'on utilise en Corse la châtaigne comme une céréale, bien que ce soit un fruit, puisqu'on va faire avec la farine de châtaigne des beignets, des crêpes, des litchis, c'est ce qui nous a donné l'idée de travailler une bière à la farine de châtaigne. Dans notre esprit, c'était bien que la farine de châtaigne soit utilisée comme une matière première et pas de façon aromatique, je veux dire pas façon poudre de perlimpinpin qu'on va rajouter après avoir brassé. Il a donc fallu travailler pour ça sur une granulométrie spécifique. La farine de châtaigne vient de Castagnic. Castagnic voulant dire châtaigneresse, c'est cette région de Corse où se trouve, je dirais, la majeure partie des châtaigniers, bien qu'il y en ait à peu près sur toute la Corse. La brasserie Pietra a ouvert donc, ses portes en 1996 et à l'époque on brassait uniquement la Pietra. Et puis après, on a développé une bière blonde pure malt, elle, donc dans laquelle il n'y a pas de farine de châtaigne, hein, qui s'appelle la Serena. Alors pourquoi Pietra, pourquoi Serena? Il faut savoir que mon mari est originaire d'un petit village donc des montagnes corses qui s'appelle Pietra Serena. Puis après on a eu envie de faire une bière blanche dans laquelle on va faire infuser un mélange d'herbes du maquis. Elle a un nez très particulier. Ce qu'on voulait, c'est que quand on ouvre une colomba, on retrouve l'odeur de la Corse. Donc c'est une bière très particulière, la seule bière blanche aujourd'hui en fermentation basse. On a ensuite créé la Pietra Bionda, c'est-à-dire on est vraiment parti de la recette de la Pietra, malt, farine de châtaigne, pour en faire une bière plus légère, plus facile à boire, toujours très, très rafraîchissante, très désaltérante. Elle est très bien. Si les bières Pietra sont tant renommées, il en va de même pour leur whisky, créé en association avec la distillerie Mavel. Le PM est en effet classé 5e meilleur whisky au monde par Jim Murray, le pape de la spécialité. À découvrir dans un nouveau reportage de la VNB TV.